particularité urbaine du projet, le contexte, est la couverture du faisceau ferroviaire de la SNCF, donc de la gare d'Austerlitz. Donc c'est un projet qui est à cheval sur la dalle de couverture et sur la pleine terre. Donc c'est un projet qui doit articuler la ville basse, on va dire historique, qui est aujourd'hui la rue du Chevaleret, et puis cette ville haute qui est en train de se construire au-dessus des voies de chemin de fer. Il y a deux grands chapitres qui font la singularité de ce projet. Le premier, c'est celui dont on vient de parler, cette situation de ville très particulière et cette contrainte générée par la couverture des voies. L'autre grande particularité, c'est la mixité programmatique, qui se concrétise par un programme de théâtre, le Théâtre du Lierre, qui est une salle de 250 places, une école polyvalente et des logements sociaux. Donc il y a une stratification horizontale. Si on part depuis le bas, on a 2 niveaux de parking, ensuite 3 niveaux de théâtre, 2 niveaux d'école maternelle et 5 niveaux de logement. C'est une imbrication comme ça très, très intime des programmes. Et en même temps, il y avait aussi cette volonté de faire un tout urbain, un îlot. On est vraiment à l'échelle d'un îlot, et aussi de pouvoir identifier les programmes les uns par rapport aux autres. L'ensemble du projet est isolé par l'extérieur, donc bardeaux de briques pour les façades qui sont sur l'espace urbain et aluminium pour les façades qui donnent sur le cœur d'îlot. Les façades qui donnent sur l'espace urbain sont des façades qui sont plutôt nord-est. Donc là, on a travaillé avec des bardeaux de terre cuite vernissés. Donc c'est un matériau qui a une très belle qualité de lumière sans être au soleil. C'est un matériau qui crée une lumière très intéressante, très réactive par rapport au soleil, même par temps sombre. Et au contraire, côté sud, donc au cœur d'îlot, là c'est toute une autre thématique, qui est une thématique d'usage et d'optimisation de l'orientation solaire, puisque donc on a des balcons. Là on a globalement tous les balcons des logements et les salles de cours qui donnent sur ces espaces intérieurs au sud. Donc là c'est l'aluminium qui prend le relais avec cette capacité d'assemblage de grands éléments très légers pour avoir une mobilité qui nous permet de gérer justement le rapport au soleil, c'est-à-dire protection en été quand on ne veut pas d'éclairement direct, et au contraire ouverture de ces grands volets. Donc c'est des grands volets en accordéon qui font une hauteur d'étage et qui sont totalement escamotables et qui permettent au contraire en période d'hiver d'avoir un soleil beaucoup plus horizontal et donc qui va aller très en profondeur dans les appartements et donc bénéficier ainsi des apports passifs. Dans les programmes, il y a vraiment une ambiance qui est très, là pour le coup, très différenciée entre le théâtre qui est plutôt traité sur des parements bruts, si on peut dire, puisqu'on est vraiment dans l'infrastructure du projet. Donc là, on a du béton dont on a mis en scène les épaisseurs. On voit vraiment des détails de mise en œuvre, quelque chose de très tellurique, très puissant, très brut. Sur l'école, là on est plutôt sur quelque chose de, au contraire, on voulait quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus enveloppant pour les enfants. Donc là, le thème qui ressort le plus, c'est, je dirais, la fibre, que ce soit pour le bois qu'on a sur les couloirs, ou que ce soit pour les grands rideaux qu'on a mis sur les façades, pour pouvoir faire l'obscurité, parce qu'il y a des salles de sommeil, il y a des pièces comme ça un petit peu intimes. Et dans les logements, là, on voulait quelque chose qui soit vraiment très directement lié à la qualité d'usage des appartements. Et donc là, ça a été l'usage du bois, généralisé à l'ensemble des pièces de vie. Et puis aussi sur les balcons. Tous les balcons extérieurs sont habillés d'un platelage bois. Le terme d'équilibre, c'est peut-être un mot qui est assez transversal, parce qu'il y a vraiment cette idée d'équilibre sur cette limite comme ça urbaine entre la dalle et puis la ville basse, comme ça on est à cheval. L'équilibre entre les parties et le tout, cette lecture de l'ensemble et des entités.
et puis peut-être aussi entre l'intérieur et l'extérieur, très dual, on va dire, entre des écritures très, très différenciées, mais qui sont en écho et qui se parlent. Donc voilà, peut-être que ce serait un mot qui permettrait un petit peu sur chacun des sujets d'exister de manière transversale.